Eh bien salut à tous, c'est Tito pour ce nouvel épisode de All Elite Wrestling Dynamite Result. Et cette édition du 23 octobre 2019, le show se déroule à Pittsburgh en Pennsylvanie avec la présence directe de Private Party et des Lucha Bros dans le ring. Bien sûr, les deux équipes vont se faire face pour le match des demi-finales du tournoi des AEW World Tag Team Champions. Et donc, c'est les Lucha Brothers qui battent les Private Party par tomber dans ce premier très gros match. Je pense que c'est le meilleur match de la soirée pour moi. Comme premier match, on pouvait pas faire mieux. C'était vraiment excellent. Le in-ring des deux teams était excellent. Si vous avez un match par équipe à voir cette semaine, lui clairement. Ah bah oui, clairement. Ah, ce match était au-dessus. Il était au-dessus de tout. On a kiffé. Et donc les Lucha Bros sont qualifiés pour la finale qui aura lieu la semaine prochaine. Et oui, mercredi soir prochain, AEW Tag Team Championships. Et ben on aura les Lucha Bros. Et la deuxième demi-finale a lieu, c'est les SCU. Frankie Kazarian et Scorpio Sky affrontent les Dark Order. Et du coup, c'est les SCU qui battent le Dark Order par tombée. Un bon petit match par équipe avec les SCU qui ont une victoire logique, je trouve, face au Dark Order. Les SCU sont mis en avant depuis quelques semaines, même depuis le début de la création de la AEW. Donc la finale, ce sera les Lucha Brothers versus SCU. Et j'ai envie de dire que le meilleur gagne. Parce que même si je suis fan des Lucha Bros, c'est ma team préférée, les SCU sont bons. Oh, ils sont bons. Ils sont bons. Ils sont très bons. A noter que pendant le match, il y avait le Inner Circle, Chris Jericho, Santana, Ortiz et Guevara qui étaient dans le public et qui se sont installés dans la zone VIP de l'arène. Bien sûr, ils ont acheté leur billet, bien évidemment, hein, ils payent. On va pas leur offrir les tickets parce qu'ils sont catcheurs à la fédération. Non, eux, ils payent leur billet. Le prochain match, c'était Kenny Omega face à Joey Janela. Et c'est donc Kenny Omega qui bat Joey Janela par tombée. C'est pour mettre un peu en avant Kenny Omega qui affrontera Jon Moxley lors de Full Gear. Victoire logique d'Omega, même si Janela, j'accroche pas trop avec lui, mais j'avoue que il y a du potentiel. Non, mais il y a du potentiel. On l'avoue. De retour, Cody fait son entrée dans le ring, une très belle entrée, et il est là pour faire une grande annonce. Alors c'est Tony Schiavone qui l'interviewe. Alors Cody commence, enfin il essaye de s'exprimer, sauf qu'il est interrompu par des bruits de klaxons. On se dit mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le public qui ont pris des klaxons et tout? Non, c'est le Inner Circle qui est toujours présent dans la salle des VIP. Et Cody qui, alors, il s'énerve Cody. Il menace Chris Jericho de venir le chercher. Alors, cependant, Jericho lui rappelle qu'ils sont 4 et que Cody est seul. Alors Cody, il se dit, mais attends, non, je suis pas seul. C'est alors que la musique de Dustin Rhodes arrive. Ah oui, Dustin Rhodes, le bon grand frère, il fait son entrée. MJF arrive ensuite. MJF, le pote de Cody. Et enfin, le quatrième. Diamond Dallas Page, DDP. Oh, c'est du bon. Les 4 hommes foncent alors vers le Inner Circle pour se battre au sein de l'arène. C'est alors que Chris Jericho se cache derrière une porte vitrée. Or Cody, il s'en balèque lui donne un coup de poing dans la porte, tu vois. Il ouvre la porte et il fonce sur Jericho. Alors tout le monde se bagarre, ça part en street fight dans l'arène. Et donc, la sécurité arrive, il sépare tout le monde et ça se termine là. Chris Jericho à genoux en train de pleurer, il a dit j'ai acheté mon ticket. Voilà. Très bon segment. C'est cool, je suis hype. Bon, j'étais déjà hype avant même qu'ils annoncent le match, mais je suis hype pour le match Chris Jericho contre Cody. Ça va être du bon pour le titre AEW World Championship. On est de retour et là, c'est les Young Bucks versus les Best Friends accompagnés de la mandarine Orange Cassidy. Et donc, ce sont les Young Bucks qui ont battu les Best Friends par tombée. Victoire
assez logique car les Young Bucks vont affronter Santana et Ortiz lors de Full Gear. Et donc il faut les mettre en avant, il faut les rendre forts. Très bon match. Très bon match. Mais très bon match. Les Young Bucks qui sont vraiment incroyables. C'est fou. C'est vraiment une équipe de tarés les Young Bucks. Ils sont fous. Victoire logique donc par tomber. Le match suivant, c'est le Dr. Britt Baker qui est dans sa ville natale, Pittsburgh. Et là, c'était Brittsburg. Il y a eu une petite promo d'ailleurs avant le match. Dr. Britt Baker, elle était dentiste, maintenant elle est devenue catcheuse et tout. Donc, d'abord, on avait l'entrée de Jamie Hayter. Hayter, ouais, je pense qu'on dit Hayter. Face à Dr. Britt Baker. Et c'est donc Britt Baker qui bat Jamie Hayter. Logique, elle est dans sa ville. Logique. Logique. À aucun autre moment, je me suis dit que Jamie Hayter avait une chance. Jamais, jamais, à aucun moment. Même si elle a essayé d'être la heel, elle a vraiment joué le rôle de heel. Mais victoire logique de Britt Baker, et on est très content. On est très content, j'aime bien Britt Baker, j'aime bien. Le main event, Pac, the Bastard versus Jon Moxley. Pas de victoire, un draw. Un match nul. Limite de temps atteinte. Le main event se conclut sur une égalité. Et ça se finit comme ça. Ah, intéressant. J'étais surpris, je me suis dit, il va y avoir un truc, une attaque de Kenny Omega. Parce que les deux vont s'affronter lors de Full Gear. Même pas. Non, ça se finit sur Moxley qui dit... un truc genre ils nous saoulent avec leur limite de temps ou on s'en fout de la limite de temps. Ça se finit comme ça. J'étais un peu déçu de cette fin. Je trouvais que ça finissait comme ça. On dirait que t'as un épisode d'une série. Tu vois, t'as deux clans face à face où t'es en pleine guerre et l'épisode se coupe d'un coup, tu vois. Tu te dis, oh merde. Bah alors, on veut la suite. La suite au prochain numéro du coup.